Au départ, moi, je ne voulais pas faire de la politique. À l'école, on avait les associations et autres. Mais au départ, je ne voulais pas faire de la politique. Parce que, généralement, les jeunes qui veulent faire la politique, déjà étudiants, ils suivent les politiciens, ils marchent ensemble. Souvent, c'est les politiciens qui leur donnent travail, ils bougent ensemble, jusqu'à demain, ils deviennent des élus. Moi, en réalité, je n'ai pas voulu faire la politique. J'ai fait mes études, j'ai choisi l'école professionnelle et j'ai eu mes diplômes et j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, tout le monde le sait, ça allait réellement bien chez moi. Je n'avais réellement pas besoin d'être maire pour vivre. Je n'avais réellement pas besoin d'être maire pour rouler la voiture que j'ai envie de rouler. Je n'avais pas besoin d'être maire pour avoir une maison pour dormir. Je n'avais pas besoin de ça. Parce que déjà, je n'avais pas beaucoup. Mais à mon même niveau, j'étais un cadre, en tout cas avec un certain niveau, j'étais à l'aise. Mais la réalité a été quoi? Qu'est-ce qui a motivé cela? Il y a eu beaucoup de cérémonies au niveau de la région. Souvent, c'est funérailles et autres. J'étais venu à des funérailles et j'ai vu comment les choses se sont passées. Et les parents parlaient, les femmes parlaient, leur situation. Et quand la personne a parlé, j'ai eu la chair de poule. Parce que dans leurs paroles, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui devaient pouvoir aller à l'école parce que le papa n'avait même pas 20 000. Et donc, l'enfant est resté. Pourtant, il était intelligent. Et donc, ça m'a touché. Parce que moi, j'ai vécu ça, en fait. Quand j'étais plus jeune, après la classe de CM2, même à Bondoukou, je n'ai pas eu tuteur ou dormir pour aller à l'école. Ici, à Bondoukou. Et donc, j'ai vécu ça. J'ai passé tout mon temps à aller en Basse-Côte, hein, à Beauville et autres, dans des villages. Il y a des villages là-bas qu'on appelle les Rubino et autres. C'est là-bas qu'ils faisaient Basse-Côte, avoir l'argent pour aller à l'école. Ma chance a été que je suis allé à l'école étant déjà grand. Et c'est ce qui m'a sauvé. Si j'étais petit, je ne pouvais pas faire ces travaux. Et c'est grâce à ces travaux que moi, je suis allé à l'école, jusqu'à ce que je sois là où je suis. Il y a beaucoup de détails que je ne pourrais pas forcément donner. Donc, j'ai vécu ça. Et quand je suis arrivé au village, lors des funérailles, et que j'ai constaté que certains n'allaient pas pouvoir aller à l'école, tandis que les moyens que j'ai aussi ne peuvent pas forcément me permettre de mettre l'argent dans la main de chacun et régler le problème de tout le monde. Je me suis dit, la seule solution, c'est de pouvoir chercher un poste électif, ce qui va me permettre d'avoir plus de moyens que ce que j'ai pour poser des actions, pour aider, et donc pousser les autres à faire autant, de telle sorte que la population puisse réellement profiter. Parce que la seule phrase que les gens disaient, on dit quand on finit de les voter, ils s'en vont. Ça va 5 ans, ils ne reviennent pas. C'est ce que tout le monde disait. Il dit, bon, si moi, je rentre dans la politique, ils vont toujours venir. Parce que moi, s'ils ne viennent pas, on va leur arracher tous les postes. Parce que tu ne peux pas venir solliciter qu'on te donne et puis tu n'es pas prêt à aider. Donc, pourquoi on t'a donné? Alors que quand on dit tu es maire là, tu es maire de tout le monde. C'est la place de tout le monde. Et quand on vote, toi, tu gagnes. Donc, normalement, tu dois pouvoir être un homme de partage. C'est vrai qu'on ne peut pas résoudre le problème de tout le monde, mais on doit sentir que tu fais des efforts. Et voilà pourquoi moi, je suis allé en politique et que j'ai cherché à être maire et j'ai continué à travailler. Mais une fois dans la politique, une fois devenu maire, c'est vrai, je n'ai pas eu besoin de parti politique pour faire ma campagne. Mais une fois devenu maire, ayant l'envie de réellement aboutir, aller jusqu'au bout de mes idées, de continuer à aider, à accompagner les parents, j'ai dit, ok, je dois être en conformité avec le pouvoir en place. C'était le premier point. Et le deuxième point, le pouvoir en place, le président de la République travaille. Et son travail était visible. Or, ce que moi je veux, c'est le développement. Donc, si je me mets à marge du développement et que je me mets à l'opposé du développement, les gens viendront dire, en ce moment, on dit, il ne veut pas. À cause de ça, on ne veut pas vous aider à aider ce coup. Alors que moi, je dis, quand on lave ton dos, il faut laver ton ventre. Et donc, si le président de la République
Lui, il fait le goudron pour aider Soko. Il fait tout ce qu'il peut pour que Soko avance. Moi aussi, en tant que votre fils, moi, je dois aussi commencer à laver mon ventre. Moi, je dois pouvoir vous donner forage. Moi, je dois pouvoir construire une école. Moi, je dois pouvoir financer les jeunes et les femmes pour leur permettre d'avancer. Voilà le sens réel de ma politique. Mais les gens, ils font la politique, c'est quoi? Pour eux-mêmes s'enrichir et appauvrir ceux qui leur donnent le pouvoir. Et ça ne devait plus marcher ici, chez nous. Ça ne devait plus marcher. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé réellement de faire la politique. Et comme le président de la République est un développeur et que c'est un travailleur, c'est pourquoi j'ai dit, bon, si c'est le cas, je vais m'aligner au président Alassane Ouattara. Comme ça, lui, il va laver mon dos à Soko, et moi, j'ai lavé mon ventre à Soko, et puis c'est Soko qui gagne. C'est ce pourquoi. Donc, félicitations à tout le monde. Priez pour le président de la République. Priez pour lui. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, chacun a son parti politique. Mais le problème, c'est que s'il y a Palab là, ce n'est pas un seul parti politique qui va subir. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est pourquoi on demande la paix. C'est vrai. Celui qui est là, tout le monde peut ne pas l'aimer. Bon, c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Mais si on fait Palab, c'est nous tous qui allons perdre. Chers parents, si toi tu n'aimes pas Alassane Ouattara, donc on dit à Palab tu as fait, est-ce que tu vas pouvoir voir le président pour le gifler? Tu vas pas le voir. Donc celui qui a tué c'est qui? C'est ton voisin qui est à côté de toi. Si on dit Palab a déclenché ici, est-ce que les gens de Soko vont quitter ici? Voilà, à Congo pour aller faire Palab. Palab là, ça, Soko, ça s'est fait ici. C'est entre vous, vous allez vous tuer. Donc quoi sert de faire Palab? Et je l'ai dit à Oussirou Dabema, pour des gens qui sont déjà devenus des multimilliardaires, qui ont déjà préparé l'avenir de moins de 5 générations dans leur famille. Pourquoi se tuer pour ça? Tandis qu'à Soko, on a besoin de financement. On a beaucoup de problèmes. Pourquoi ne pas s'aligner? Parler de paix. Faire en sorte que Dieu, on puisse nous aider à avancer. Donc, pardonnez. Il y a des politiciens qui, eux, ils sont toujours dans l'ancien temps. L'ancien temps, on donne une bouteille de gin 5 000 et puis tu deviens député maire là. Il y a d'autres qui sont toujours dans ça. Ça là, c'est révolu. Maintenant là, les parents ils voient clair. Non seulement le président Alassane a ouvert la voie, il a montré quelle politique on peut prendre pour travailler. Donc nous qui sommes jeunes là, qui voulons le développement, nous aussi, on lui emboîte les pas. Nous aussi, on est en train de montrer partout dans les villages ici que maintenant là, celui qui travaille, c'est celui qui devient élu. Celui qui ne fait rien, il ne va pas gagner. L'élection présidentielle, celui que toi tu aimes là, quand on va dire voter, tu vas venir t'asseoir chez toi. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Celui qui a gagné, il a gagné. Tu dis à tes enfants, hey, tu ne veux pas devoir faire par là. Si tu veux voter, vote, tu vas venir. Si tu ne veux pas voter, viens, on va aller au champ. On n'est pas dedans. Pas de palabres. Parce qu'on a trop de problèmes. On a trop de problèmes, on n'a pas fini de régler. Donc, ce n'est pas la peine de nous mettre dans les palabres qui vont nous mettre en retard. Donc, pardonnez, la paix. Ben, je ne veux pas être à Bandoukou. Ils vont m'appeler. On dit, ah, c'est Soko. Mais monsieur le maire, on dit là-bas, c'est chez toi, non? On dit, les gens sont en train de s'entretuer là-bas. Pour ça, là, il va répondre quoi? C'est pourquoi je suis le premier à vous parler de paix. Je ne veux pas brûler à Soko. Donc, pardonnez. Je ne veux pas entendre le nom de Soko dans l'affaire qui arrive là. Chacun vote, il reste chez lui. Point barre. On n'est pas dans la parole. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui choisit les chefs. Celui que Dieu veut qu'il soit là le 25 octobre là, Dieu lui sait. Toi, ton parole ne peut rien changer. Dieu lui sait déjà. Donc, rentrez pas dedans.
pour célébrer la réalisation de plusieurs infrastructures qui sont entre autres un espace événementiel, un forage au quartier Koulambéni, un forage au collège moderne de Soko et également le financement des fonds à nos mamans pour contribuer à la politique de l'autonomisation de la femme. Nous tenons à vous remercier pour le combat que vous avez mené pour la libération de nos frères retenus à Abidjan. Et ce geste témoigne de votre capacité à écouter les besoins de votre population et agir pour y répondre. Votre travail acharné et votre passion pour notre village sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous avez su rassembler les différentes parties de notre communauté et travailler avec elles pour atteindre des objectifs communs. Nous sommes fiers de vous comme leader. Les parents sont réellement les vraies sources de motivation qui m'amènent à donner le meilleur de moi-même pour réellement canaliser, pour réellement lutter contre ces situations de précarité dont fait l'objet les parents au niveau de notre région. Et donc il faut souligner aussi également que ce n'est pas que des actions sociales, mais il y a aussi des actions de développement que nous menons. Quand vous voyez que nous avons octroyé 100 millions dans toute la commune, partagés pour donner à l'ensemble des associations, les motiver à réaliser des projets agricoles, ce n'est rien d'autre que des projets de développement. Ce n'est rien d'autre que permettre aux femmes d'être autosuffisantes. Ce n'est rien d'autre que lutter contre les sans-emploi en permettant les jeunes d'entreprendre. Et tout ça, c'est dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne avec des jeunes remplis d'esprit et beaucoup de vision, travailleurs pour le bonheur de l'ensemble du pays. Monsieur le maire, dès que vous dites nous avons eu encore, on est sur vous, là où beaucoup de la sont pas beaucoup. Yo vous laisse ça derrière au parent, là où nous avons mal été. On y a ça. On y a pas de double, on y a ça par la colère. Il y a un motif pour Batato. Ah, on tourne là, les gens me répètent. Les gens me répètent, là où nous avons ça derrière nous, là, ça va au parent. Allez, papa, on y a ça. On y a pas de double, on y a ça par la colère. On y a ça, papa, il y a pas d'ail. Confiance, non, pas là où il y a ça derrière mon soulèvement. La paix est la mission de tous. Parce que vous savez, dans la vie normale,
il y a des menuisiers, il y a des mécaniciens, et donc chacun remplit son destin. Mais le destin qui est commun à nous tous, c'est la paix. Nous avons tous besoin de paix pour exercer l'ensemble des activités que nous entreprenons. Et donc, nous demandons à chacun de nous, si réellement nous voulons voir une Côte d'Ivoire qui avance avec une population heureuse et avec des problèmes derrière nous, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre au travail. Nous n'avons pas d'autre choix que de prier pour la paix. La paix est le socle qui va nous permettre réellement de non seulement consolider les acquis que nous avons, mais faire tout possible pour corriger les imperfections, de telle sorte que nous puissions tendre vraiment vers l'émergence et voir un développement définitif. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire.